Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien malgré tout ce rouge depuis 2 jours. Et la question qui commence à arriver, c'est est-ce que c'est la fin du bull run ou non? Clairement, je vous dis que non, je vais vous expliquer pourquoi. Maintenant, la véritable question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est la grosse correction qu'on attendait, jusqu'où on peut corriger, et comment en profiter? Je vais vous répondre à tout ça dans cette vidéo. Si vous voulez plus de contenu de ce style-là, n'hésitez pas, likez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on attaque tout de suite avec un petit rappel de ce qui s'est concrètement passé. On a eu, encore une fois, beaucoup de liquidations, de longues, donc c'est-à-dire de construction à l'achat. Il y avait encore une fois beaucoup de leviers sur BTC, très peu sur les alts cette fois-ci, et on voit qu'on a un BTC qui est en cours de correction. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre déjà ce qui a entamé cette correction. Je ne vais pas revenir sur tout, mais on va revenir sur des points cruciaux. On est dans la fin de l'année. On est en train de se diriger vers le 20 décembre, qui est à la base la fin du Christmas Rally, dans lequel nous avons ici des sell-off, donc des ventes qui sont effectuées par les institutionnels, par les gros fonds de gestion, qui prennent leur profit sur une année qui a été très positive sur BTC, oui, sur les cryptos, oui, mais aussi sur le Nasdaq et les autres indices. On va revenir dessus dans quelques instants, mais il faut comprendre que ce n'est pas lié que à Bitcoin. Deuxième chose, c'est qu'on sait que Bitcoin a toujours des retracements qui sont violents dans ces phases d'accélération. On n'avait pas encore eu, et c'est peut-être le cas là, je vais revenir dessus dans quelques instants aussi. Mais en attendant, nous avons un marché qui a quand même beaucoup changé par rapport aux autres cycles, étant donné que nous avons des vrais institutionnels cette fois-ci, qui passent à travers les ETF, qui passent à travers MicroStrategy, qui nous donne en fait aussi une temporalité qui est proche du marché traditionnel. Il faut le prendre en considération et c'est pour ça que j'avais noté historiquement ces barres-là qui étaient fin du Christmas Rally et ensuite réouverture des marchés janvier 2025, donc qui est généralement le début 2025, qui va tomber normalement le 6 janvier 2025. Il va falloir surveiller de très très près et durant ces phases-là, on peut très bien avoir un très gros retracement ou tout simplement un écrasement de la volatilité pour avoir un ranging et donc une consolidation du cours. Ce sont les deux scénarios qu'il va falloir surveiller de près et on va voir déjà ce qui s'est passé et jusqu'où on peut aller. Première chose, on est allé combler donc le gap CME, plutôt classique, ok. On a fait une chute là en prenant le top jusqu'à ce niveau-là de 11%, ce qui n'est pas énorme, hein, ce qui nous rappelle un petit peu ce que l'on avait vécu ici dans cette chute-là, pareil 10%. Cette chute-là, je pense qu'on doit être dans les alentours un petit peu moins, peut-être 9%, oui, 8,7, 8,5. Donc on est vraiment dans des chutes qui sont à peu près cohérentes par rapport à l'évolution que l'on a. Par contre, si on rentre dans vraiment un retracement puissant comme on a pu le connaître, par exemple si on voit les autres accélérations haussières, hein, comme on voit ici ce gros retracement qui a duré d'ailleurs 2 semaines, ce qui correspond un petit peu à cette notion de nouvel an et de fin d'année globalement, moins 31%, d'accord, moins 31%, si on reprend au niveau de BTC, moins 31%, bah, ça fait un petit peu mal quand même, hein. Là, moins 27, ça veut dire qu'on comble ici les alentours des 80 000, 77 000, et si on continue à descendre les moins 36, bah, on va retester le haut du bull flag qui nous a permis d'accélérer à la hausse, et potentiellement, en fait, on peut aller retester les alentours des 70 000. Donc ça fait encore une fois une très grosse baisse qui peut se faire en 2 temps, d'accord, c'est pas quelque chose qui se fait en une seule unique bougie, ça peut faire hop comme ça, rebond, et ensuite deuxième bougie, pour ensuite repartir à la hausse. C'est exactement ce que l'on a vécu dans les autres cycles, donc pour moi il ne faut pas avoir peur, ce n'est pas la fin justement du bull run. La fin du bull run on le verrait dans d'autres situations, on le verrait surtout avec une décélération beaucoup plus forte, hein. Je veux dire quand on regarde ce qui s'est passé en fin 2021, vraiment on a eu une pression baissière très forte, et on avait surtout une euphorie qui était extrême à ce moment-là. Ce qui n'est pas le cas et ce qui n'est plus le cas déjà depuis plusieurs semaines, que ce soit sur les altcoins ou que ce soit sur BTC. On n'est plus dans l'hyper-euphorie, on est dans une stabilisation de marché qui correspond aussi à une phase de respiration ou de consolidation. Pour moi, c'est les deux. Parce que oui, la véritable question que l'on doit se poser, c'est est-ce que l'on va retracer jusqu'aux 70 000 ou à minima à combler ce gap CME, ou est-ce que l'on va potentiellement consolider? Parce que l'autre scénario que l'on pourrait avoir, ça va être une forme de consolidation qui aura lieu globalement entre les 90 000, on va le noter ici avec un trait, globalement les 90 000 qui va être un niveau important, qui correspond globalement à cette bougie-là, qui est une bougie très importante, hop, et le niveau qui a été statué ici, les 110 000. C'est quelque chose que l'on a déjà vu, qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on a des phases de respiration, de consolidation, avant de repartir après une accélération
Et le grinding que l'on a vu jusqu'à maintenant qui ressemble à ça, peut être cohérent d'avoir une respiration ensuite qui fait de ce style-là, avant de pouvoir repartir à la hausse. C'est des éléments qu'on a systématiquement au niveau de BTC, et surtout sur 2023 et 2024. Un petit peu moins dans les autres cycles. Les autres cycles sont surtout très expansionnistes, avec des hyperboliques beaucoup plus fortes, parce qu'il y a beaucoup moins de liquidité, parce qu'il y a beaucoup moins d'acteurs, parce qu'il y a beaucoup moins de connaissances et beaucoup plus de risques. Là, c'est quand même beaucoup moins le cas. Mais ce qui a aussi entraîné la chute, on va pas se cacher que c'est aussi les investisseurs traditionnels. Oui, 671 millions qui sont sortis des ETF. Alors étrangement, ce n'est pas sorti des ETF de BlackRock, mais tous les autres ETF, on a une sortie des fonds qui a été assez importante et qui correspond à plusieurs choses. Un, une peur par rapport au marché traditionnel, je vais revenir dessus dans quelques instants, mais deux, aussi, tout simplement une prise de profit. Alors, la seule problématique, c'est qu'on ne sait pas qui est sorti. On ne sait pas si ce sont ceux qui sont arrivés en début de l'ETF, donc il y a un an, donc à ce moment-là, forcément, ils vont prendre des profits, Je veux dire, quand on est rentré avec un BTC à 50 000 et qu'on est à 100 000, à un moment donné, il faut savoir prendre des profits, au moins partiellement, et c'est quelque chose que, dans la finance traditionnelle, on sait très bien faire, surtout quand on a fait un x2, chose qui est déjà de base très rare en finance traditionnelle en aussi peu de temps, donc on a des prises de profit qui sont effectives, qui pourraient être cela, ou tout simplement une peur par rapport au marché traditionnel sur l'annonce de la Fed, le ton qu'a eu Jérôme Powell. Je rappelle que la Fed a bien baissé ses taux de 0,25, mais à contrario, on va dire que la tonalité était beaucoup plus dure que avant. C'est-à-dire qu'on avait une tendance à dire qu'il y allait avoir que 2 baisses de taux sur 2025, que on n'allait pas réalimenter les marchés avec de la liquidité, qu'on allait dans un contrôle de l'inflation, ce qui est plutôt logique, mais le marché a une réaction qui est très forte, avec un Nasdaq qui est en train de corriger. Et par contre, à côté, on a, au niveau de la crypto, plusieurs éléments. On a la notion de buy the dip qui revient très fortement. Buy the dip, c'est ce terme pour dire on achète cette chute. Et est-ce qu'on doit acheter cette chute? Il y a certains qui l'achètent. Nous avons Mara qui achète toujours du BTC. Nous avons le Salvador qui a acheté 11 BTC malgré le fait qu'il ait fait un deal avec l'IMF, donc le FMI, le Fonds monétaire international. Donc on voit qu'on a une démarche. Je pense que même on va avoir Michael Saylor qui va nous annoncer dans peu de temps qu'il a acheté encore du Bitcoin. Donc on est dans cette démarche où clairement il y a toujours des personnes qui sont en train d'acheter BTC et que si nous sommes dans une phase de ranging, dans une opportunité pour pouvoir renforcer, pour pouvoir préparer l'accélération haussière, c'est quelque chose où on va voir certainement les alts qui vont repartir avec BTC lors de la rupture. Et si on retrace très fortement, donc quelque chose qui pourrait ressembler plus à ça, hop, pour pouvoir repartir un peu plus bas et ensuite réaccélérer, je veux dire oui, c'est normal. Là, on aura une belle opportunité. On aura une belle opportunité pour renforcer sur BTC, renforcer sur les altcoins qui sont en train de retracer après une hyper accélération. Et c'est pas parce que on a eu une semaine qui a été majoritairement rouge que quand on dézoome un petit peu, on ne voit pas les bénéfices qu'on a eu au niveau de BTC. Encore une fois, même en mensuel, pour l'instant, on est quand même très en avance. Et ça peut être des belles opportunités pour entrer sur certains alts dans lesquels vous n'avez pas eu l'opportunité avant. Mais encore faut-il être structuré et comprendre qu'on peut aller beaucoup plus bas. Là-dessus, il y a une stratégie à avoir, que ce soit couvrir si on est dans une phase de ranging ou couvrir si on est en train de retracer très fortement. Et ça, il est impératif d'être structuré et de ne pas réagir à l'émotion. Pour ceux qui viennent d'arriver ou qui sont 100% alt, on fait très attention parce que on peut avoir un effet d'émotion qui revient très fortement. Parce que on a une pression baissière très forte. Si on est rentré en top, forcément, on est en train de voir son portefeuille qui diminue. Et même si on est rentré avant, mais si on n'a pas pris de profit, on voit en fait son portefeuille diminuer. On voit les profits qu'on aurait dû prendre que l'on n'a pas pris. Et c'est compliqué émotionnellement à faire. C'est pour ça qu'il faut être structuré, avoir une stratégie. Si jamais ça vous intéresse, je vous rappelle qu'en commentaire en description, vous avez une stratégie d'achat, de vente, une méthodologie pour comprendre la psychologie, globalement, pour réussir votre bull run. C'est gratuit, c'est en commentaire en description. Et on avance sur la macroéconomie parce que c'est un peu ce qui va nous arriver. Globalement, jusqu'où le Nasdaq peut chuter et jusqu'où le S&P 500 peut chuter aussi. Jusqu'où on peut continuer à prendre des profits. C'est quelque chose que l'on va voir. On n'est pas dans une chute de peur comme on a pu le connaître ici en juillet et août, quelque chose que l'on a bien connu au niveau des cryptos. Pour moi, on est quand même relativement loin. Néanmoins, on peut aller retester assez facilement les alentours des 0,382, des 0,5, c'est-à-dire 20 000, 19 700,
qui sont ici les niveaux de continuité de tendance. D'accord, avoir une belle respiration, aller retester ici cette zone-là et repartir. Clairement, je pense que le niveau des 20 000 va tenir. Le niveau des 20 000 est vraiment solide à l'heure actuelle au niveau du Nasdaq. Si jamais il cède, il va falloir se poser des questions, mais là en l'occurrence, le niveau des 20 000 est suffisant pour pouvoir repartir, et ça fait déjà une belle correction. Je rappelle que sur la finance traditionnelle, on n'a pas l'habitude d'avoir de la volatilité, en tout cas autant de volatilité. Là on est à moins 5%, les 20 000 à retester, c'est du moins 10%, ça reste quand même très conséquent sur le Nasdaq. Pour vous donner un ordre d'idée, sur ce retracement-là, on était à moins 17, hop, moins 17%, ce qui est déjà très très dur à absorber. On considère ça comme étant un hyper crash au niveau de la finance traditionnelle, donc ici, je pense que les 20 000 vont tenir, ils vont avoir une respiration suffisamment forte. On est dans les sell-off, qui est plutôt classique. Malgré tout ça, on a eu quand même des bonnes nouvelles au niveau du PIB trimestre 3 qui a été consolidé au niveau des USA. On est à 3,1% versus 2,8%. Donc, on est dans une continuité, une progression. On est passé de 3 à 3,1. Donc, ça veut dire qu'on a une économie qui est plutôt bonne. On a les inscriptions au chômage qui sont plus basses qu'estimées. Alors oui, on a l'indice manufacturier de la Fed qui est plus bas qu'attendu, d'accord? On attendait 2,9. Clairement, le marché a réagi sur ça, mais ce n'est pas suffisant pour déclencher cette baisse que l'on a connue. Ça veut dire vraiment qu'on est dans une pression qui est baissière et qui est forte. Maintenant, quand on regarde le BTC court terme, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un cours qui est très construit dans la chute. Là-dessus, on est allé retester la zone de revente, on en avait parlé, pour faire une continuité de chute, et on voit que cette continuité, elle est limite parfaite par rapport aux extensions de Fibonacci, et qui montre que BTC a son propre rythme, et qui fonctionne toujours de la même façon. On est allé toucher l'extension 1 et 1,1 du mouvement précédent, on a fait une première chute, premier retracement, deuxième chute, deuxième retracement, troisième chute, ce que l'on va attendre, c'est soit une consolidation ici, soit un retracement à la hausse pour repartir à la baisse. Donc là, c'est vraiment les deux situations quand on a fait les trois premières chutes effectives au niveau de BTC. Donc il va falloir voir, est-ce qu'on tient le niveau que l'on a au niveau des 96 000 ? J'aimerais bien aller retracer un petit peu plus fort sur les 99 pour avoir la force et aller rechuter pour chercher potentiellement un petit peu plus bas, 95, 94 000, et maintenir ce niveau-là avant de repartir. Là, ce serait tout à fait cohérent pour aller rechercher justement un petit peu plus de liquidité. Mais clairement, là, on n'a pas de retournement de situation. C'est un retournement de situation. Il faudrait casser ici les 90 000 et consolider en dessous. D'accord ? Donc c'est quand même beaucoup plus bas que là. Et court terme, pour annuler cette baisse-là, il faut aller chercher ici. D'accord ? C'est-à-dire les quasiment 103 000 $. On va chercher ce top-là. Tant que ce n'est pas fait, c'est compliqué. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir quelque chose qui se fasse de ce style-là. Hop. Et après recasser et repartir à la hausse. Là, on aura un bon signal. Là, c'est le type de signal que l'on attendra pour dire que, en fait, ce n'est pas un gros retracement, c'était juste une respiration de marché et qu'on va pas aller plus bas. Dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est que si jamais vous avez des cryptos dans lesquels vous voulez recharger, tapissez d'ordre de façon à essayer d'attraper des mèches qui pourraient arriver, des mèches de liquidation qui pourraient être assez fortes. Mais le marché est quand même bullish et même très bullish. On n'a pas de peur réelle au niveau du marché. Quand on regarde ici les positions des top traders, c'est racheté actuellement. Regardez-moi l'augmentation que l'on a. C'est-à-dire que c'est une position, le cours est en train de baisser, la position est en train de monter. Ça veut dire qu'ils rachètent systématiquement cette chute-là. On a ici une augmentation de l'open interest, mais c'est une augmentation qui est principalement, on va se dire, équilibrée. Et on a ici du funding rate qui est équilibré aussi. Donc, on a autant de shorts que de longs qui sont en train de se créer. Donc, on a un marché qui est en cours de consolidation. Pour moi, on n'est pas forcément dans une phase de retracement énorme. Il va falloir juste surveiller le niveau des 90 000 $. Pourquoi ? Parce que le niveau des 90 000 $, on a pas mal de liquidités qui se trouvent là. Et la seconde passe au niveau des liquidités, c'est en dessous des 80 000. D'accord ? Ça retient la probabilité d'avoir un gros retracement. Mais on peut très bien aller aux 90 000, faire une mèche de liquidation et repartir. D'accord ? Ce n'est pas quelque chose qui doit être forcément consolidé, ça peut être juste un mouvement très fort, très puissant, très peu de temps et repartir à la hausse. Dans tous les cas, il faut faire très attention à ces positions, surtout si vous êtes en futur, donc c'est-à-dire avec des leviers, parce que vous pouvez très vite vous faire liquider, surtout sur les alts, parce qu'on voit bien que la dominance est en train de remonter, on en avait déjà parlé là-dessus. Pour moi, les 60% me paraissent tout à fait cohérents au niveau de la dominance. Retester les 60% avant de faire une nouvelle chute, quelque chose qui est plutôt qui ressemble comme ça en fait,
pouvez avoir après une dominance qui chute et donc vraiment une alt season qui repart. Mais dans une fin d'année, c'est plutôt classique d'avoir un écrasement de la volatilité, enfin d'avoir d'abord une prise de profit, puis après un écrasement de la volatilité et avoir des petites bougies durant la phase où le marché classique est fermé avant de repartir. En tout cas, les alts sont en train de souffrir, on l'a bien vu, et sont en train de se consolider. C'est-à-dire que toute expansion qu'on a pu connaître est en train de se regrouper autour de BTC, c'est pour ça qu'on voit une dominance qui est en train de monter, et derrière, un indice altcoin qui est en train de chuter, à 47, pour rappel, on était quasiment à 90 il y a peu, et on est reparti à 47, voire même peut-être plus bas si on continue à faire une chute. Et si on regarde les funding rates, qui représentent un bon état, une bonne représentation entre les longs et les shorts au niveau des altcoins, on voit que ça correspond à ici, début janvier 2024, qu'on avait pu connaître, avec une petite surchauffe qui avait eu lieu, une respiration, sauf que nous, la respiration, quand on regarde, on l'a déjà depuis un certain temps, on l'a depuis le 10 décembre, et on continue en fait à s'enfoncer un petit peu, avec une respiration qui est peut-être un peu plus forte que prévu au niveau des altcoins, et qui fait un petit peu plus mal, mais encore une fois, ce n'est pas généralisé, il y a des cryptos qui sont beaucoup plus résilientes, d'autres qui souffrent beaucoup plus parce qu'elles sont beaucoup plus spéculatives, et là encore une fois, ça dépend de comment vous avez construit votre portefeuille, et comment vous gérez vos émotions par rapport à votre portefeuille et au risque de celui-ci. Donc pour résumer et conclure, oui, nous sommes dans un retracement, je pense qu'il y a personne qui a un doute dessus. Le niveau des 90 000 $ va être un niveau très important, je pense que c'est la cible de ce retracement. Si on va aux 90 000 $ et que nous, on ne s'instancie pas en dessous, c'est-à-dire qu'on ne clôture pas en dessous, ça sous-entend que on est plutôt dans une phase de consolidation durant la phase de Noël. Par contre, si on clôture en dessous, il y a de grandes chances d'aller combler à minima le gap CME qu'on retrouve à 80 000, voire même peut-être un petit peu plus bas, et ce sera des bonnes opportunités à saisir parce que non, le bull run n'est pas terminé, on a encore beaucoup de choses à prouver sur Q1, Q2 2025, avec notamment des très bonnes nouvelles comme Donald Trump, comme les ETF qui continuent à alimenter, même si on a, oui, des jours avec des prises de profit, ce qui est en même temps normal. On a eu 14 jours d'injection de liquidité, mais il faut bien à un moment donné avoir un jour où on a une sortie, et ça peut être aussi, encore une fois, aujourd'hui. On n'oublie pas qu'on est vendredi 20 décembre, et donc ça veut dire aussi jour de volatilité, parce que le vendredi, on a toujours beaucoup plus de volatilité que le reste de la semaine, comme le lundi d'ailleurs, et il va falloir surveiller si cette fin de semaine va entraîner le Nasdaq à la baisse, et donc forcément aussi BTC, ça va être la petite surprise de la clôture, et on en parlera dans tous les cas samedi dans l'hebdomadaire. Ce sera tout pour la quotidienne, et si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas un petit like et abonnez-vous avant de partir, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.